Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On va commencer comme d'habitude par un tour d'horizon des nouvelles qui ont animé la séance et pas grand-chose en fait, si ce n'est le fait que les bruits qui nous viennent des États-Unis font état d'un succès total apparemment dans le registre des négociations sino-américaines. Apparemment tous les points qui achoppaient ont trouvé des solutions. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Mais du côté du Brexit, effectivement, on s'enfonce dans l'indécision à une poignée de jours de l'entrée officielle en vigueur du Brexit dur. Et en tout cas, les opérateurs ont plutôt préféré regarder le verre à moitié plein, puisque la consolidation n'est que symbolique, avec une baisse de 0,09% qui permet quand même de préserver tout ce qui a été conquis la séance précédente, à commencer par cette zone orange qui était une résistance faible et qui a été donc dépassée. La logique veut que cette zone devienne donc un support faible, et en tout cas pour l'instant cette zone tient son rôle. Nous avons également ouvert un gap, c'était sur la séance du 3 avril, puisqu'on n'avait pas de cotation entre les plus hauts de la séance du 2 et les plus bas de la séance du 3. Le statut de ce gap est toujours indéterminé au début. Il peut s'agir d'un gap commun comme d'un gap de continuation. En tout cas, nous sommes toujours sous le coup d'un gap de continuation. Ici, je vous rappelle que l'objectif assigné par ce gap est de prendre toute la distance parcourue avant le gap, que l'on prend soin de reporter par-delà le gap, ce qui nous donne un objectif d'environ 5520 qui également permet d'aller titiller la prochaine zone de résistance, mais celle-ci sera beaucoup plus difficile à passer puisque c'est une résistance hebdomadaire. Vous remarquerez donc que ce gap là des 5434, 5451, s'il s'agissait d'un gap de continuation, donnerait un objectif sensiblement équivalent, puisqu'il s'agirait de prendre la distance parcourue avant le gap que l'on reporterait par-delà le gap. Vous voyez sensiblement le même objectif, et la manière dont ces deux gaps sont tradés est assez conventionnelle. J'en parle avec des exercices corrigés dans mon module de formation, mais l'idée c'est de globalement acheter au plus proche du gap, viser l'objectif tel qu'il a été assigné en mettant un stop en cas de clôture ou en dessous du gap ou de comblement du gap, ça dépend du niveau de certitude que vous voulez, mais tout en respectant bien sûr le money management. Cela correspondrait d'ailleurs également à l'objectif tel qu'il a été assigné par les Fibonacci, puisque l'objectif assigné par les Fibonacci serait par contre d'aller chercher un objectif tel que on irait chercher au moins les 5700. Bon, c'est très ambitieux, mais c'est l'objectif qui est fourni par le trade de Fibonacci. On passe au chandelier japonais. Ah oui, dernière chose, vous voyez que cette oblique hebdomadaire en bleu ici est bien franchie. Maintenant, il faudra confirmer ça en données hebdomadaires, mais on est bien parti quand même en données journalières pour clôturer au-dessus. On enchaîne avec les chandeliers japonais comme d'habitude, et le chandelier japonais du 3 avril était un chandelier, on va dire, plutôt positif, puisqu'il terminait dans le tiers haussier. Celui du 4, celui d'hier, par contre, est plus un chandelier d'indécision, comme vous pouvez le voir, avec son corps étroit et sa mèche basse et sa mèche longue haute. Ça montre finalement l'indécision des opérateurs, ce qui en tant que tel est une information intéressante. Il n'y avait pas de conviction forte sur la séance d'hier. On enchaîne avec les éléments purement techniques, à commencer bien sûr par la moyenne mobile à 20 jours qui est toujours ascendante. On est au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui monte, on est donc en tendance haussière. Nous avions également, on en a beaucoup parlé, le balai M7-M20 qui avait donné un signal haussier par le biais du faux croisement haussier là qu'on a eu sur la séance du 2 avril. Donc ça également c'était haussier. On pouvait s'interroger sur la capacité de ce signal à produire des effets intéressants, importants, significatifs au regard du fait qu'on était sur une résistance, mais bon, force est de constater que cela a fonctionné. Peut-être que le fait que la résistance
résistance était une résistance faible, hein, permettait pour certains d'envisager que le signal jouerait à plein. Vous avez également les autres indicateurs techniques, évidemment que voilà, alors bon, c'est aussi, on a déjà parlé, vous le savez, hein, depuis que le MACD 0 est passé au-dessus de son signal et que le CCI est passé au-dessus de 0, eh bien, on a eu un signal positif, hein, qui avait été donné, et dans un contexte où les autres indicateurs momentum, RSI étaient toujours haussiers, il fallait s'attendre à ce que ça continue de monter. C'est ce qui s'est passé, on en a parlé déjà. Par contre, on pourra s'émouvoir de la présence d'une série de divergences baissières sur les indicateurs techniques, puisque les cours font des plus hauts, mais pas les indicateurs techniques. Ça veut dire que le jour où la correction interviendra, si elle se produit alors que ces divergences baissières sont toujours en place et qu'elles n'ont pas été invalidées, on risque d'avoir une consolidation plus forte, hein, qu'une consolidation minimale, hein. Voilà pour les indicateurs techniques. On va terminer comme d'habitude par l'Ichimoku, qui également apporte des éléments importants. Pas tant au niveau de la tendance, puisqu'on sait déjà qu'elle est haussière. Vous voyez, le nuage est ascendant, on en a suffisamment parlé. Ce qui est intéressant surtout, hein, souvenez-vous, hein, le trade haussier qui avait été engagé sur cette bougie-là, j'en ai parlé. Regardez tout le potentiel haussier qu'il a libéré. C'est vraiment très impressionnant. Bon, je ne l'ai pas pris à titre personnel, mais je sais que les traders Ichimoku l'ont pris. Le plus important surtout, c'est de remarquer que cette oblique bleue là, vous savez, on était passé au-dessus, on n'a pas eu la confirmation de la lagging span qui a refusé de passer au-dessus, du coup on a eu la consolidation, mais cette fois-ci c'est fait, les cours sont au-dessus de l'oblique et la lagging span est également au-dessus de l'oblique, donc c'est un élément effectivement qui milite pour une continuation de la hausse. Voilà ce qu'on pouvait dire. C'est une excellente journée. Je vous prie d'excuser l'absence de vidéo hier. J'ai eu un petit problème technique qui est maintenant résolu. Il est vrai que le micro que j'ai est soumis à rude épreuve avec toutes les vidéos que je fais, mais bon, c'est fixé. À demain pour la mise à jour. Et bien sûr, n'oubliez pas, comme d'habitude, rendez-vous sur le blog pour avoir la synthèse écrite et les métriques, hein, de tous les éléments dont je parle, et bien sûr la matrice de trading pour le CAC 40 et tous les autres indices, y compris l'euro-dollar, qui est disponible sur le site depuis samedi, hein, depuis dimanche, tous les week-ends. Voilà, à demain pour la mise à jour.